Bonjour et bienvenue dans Bref de Poésie. J'ai le plaisir de vous présenter une nouvelle émission sur les mots, la poésie de Nathalie Jensen. Écoute, le vent, la mer, les vagues, le ressac sur une plage. Ton oreille, un coquillage posé sur le sable. Écoute l'écume de nos jours, nos serments de lune et de soleil, nos rêves entrelacés aux notes suaves d'amande et de cuir. Dans nos chevelures, la vie dessine des fils de sel. Le temps passe et creuse dans nos terres des sillons d'amour. Ceux-là même qui nous mèneront, après les lacs, au bord de l'océan ou d'une mer. Là, nous construirons des châteaux en nous aimant fort, forts et grands, avec des fenêtres donnant sur le large. Rebelles, fous, vieux, jamais vraiment sages, ou si peu, notre emblème sera une étoile et un coquillage. Écoute ces murmures à ton oreille, comme un souffle doux venu du fond des âges, de l'océan ou d'une mer, d'une source intérieure. Ces mots d'amour, les mots d'encre et de peau d'une femme d'eau et d'écailles à son marin. Dans une grange, de l'instrument épousé une femme enfante. Sons et or, bois et feux, air et cordes, eau et terre, ombres et lumières, sonorités mêlées. Dans une grange, l'ineffable féminin raconte bois et feux, air et cordes, eau et terre, ombres et lumières, sororité tissée. Une femme écrit, une autre peint, une raconte, une autre encore chante, une autre pétrit la pâte de ses mains. Toutes enfantes de leurs cordes sensibles. Voilà, il y a un texte sur le point-virgule, un sujet que nombre d'auteurs partagent. Signe de reconnaissance. Tatouage sur la page d'une peau entre deux phrases, deux phases. Marque une pause, un silence sans baisser le ton pour reprendre son souffle après la première affirmation nécessitant traitement de texte, précision, médication, appui. Mettre en parallèle deux propositions. Quand l'une bat de l'aile, pas de majuscule après, minuscule après un point-virgule, propositions indépendantes. Entre elles, un lien faible qui ne tient qu'à un fil. Au fil de la vie, principe, règle de ponctuation, un lien quand même, ça continue. Nouveau départ, nouvelle vision, nouvelle compréhension, travail à faire. Deuxième phrase. Deuxième phase débutant par un adverbe. Heureusement, je préfère quand l'histoire continue, que la voyelle ou la consonne même sonnée, minuscule, ne soit pas rejetée. Au début d'une ligne suivante, elle est là, encore vivante. Et un dernier texte. Son costume d'ange, c'est un cadeau d'elle. Un souffle doux et régulier venu des alizés, accroché à la penderie derrière, pêle-mêle, des chemises rayées, des nœuds un peu trop serrés, des vestes noires d'hiver et bleues très foncées l'été. Un cadeau léger, un appel d'air loin des piles de dossiers, des affaires à régler, au-delà des missions à accomplir, des objectifs à atteindre, des mines de crayons sérieuses et grises, des responsabilités. Les ailes d'un désir coloré. Une invitation à s'envoler, se dégager de ses apesanteurs, libres et bigarrés, déployer ses ailes, tournoyer dans les airs, chanter, pourquoi pas, comme des oiseaux de paradis, puis redescendre et se rouler par terre sans abîmer ses ailes, et rire pour rien, trois fois rien, comme seuls savent le faire les enfants. Un instant dans la journée, songer à revêtir son costume d'ange. Oui, un instant dans la journée, songeons à revêtir nos costumes d'ange et à nous revêtir de rire, de joie, de bonne humeur, de poésie dans ce monde qui est complètement tourneboulé, où on oublie tellement trop souvent que la vie est quelque chose de merveilleux, de magique.
Voilà, je vous souhaite de passer une très belle journée en poésie et à très bientôt.